Et salut les trekkers, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en studio puisque le temps ne nous permet pas et que j'arrive au bout des 2 semaines de délai que je m'étais fixé pour faire une autre vidéo. Donc on est le dimanche où va sortir cette vidéo et je la tourne à 14 h pour qu'elle sorte à 18 h, donc ça va être un petit peu speed. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner, à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui vont sortir et à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. Aujourd'hui, on va parler de mes pires galères en randonnée pour faire un petit peu un retour d'expérience et en tirer des leçons. Et je vous invite à vous aussi mettre vos pires galères en randonnée, en trek, en montagne en général, dans les commentaires. Comme ça, on pourra peut-être en prendre quelques-unes pour faire un retour dessus et peut-être donner des conseils ou faire en tout cas un retour d'expérience sur vos expériences à vous en montagne. On va commencer par la première péripétie. C'est parti. Première galère, on va faire dans l'ordre chronologique. C'était mon premier bivouac entre guillemets en trek, pas un bivouac on va dire à la journée, mais un bivouac en trek, donc sur le long cours, au col d'Ibardine sur le premier jour de mon GR10 en 2020, en septembre 2020. Donc déjà petit contexte, je pars de Pau le matin, on arrive à Hendaye pour midi, on mange au restaurant et je pars à 14 h sous le cagnard. Et je voulais quand même atteindre l'objectif de 15 km, il me semble, dans la journée, ou 20. Sauf qu'en partant à 14 h, on a bouffé quasiment 5 heures de marche. Du coup, je n'arrive pas à la destination prévue et je dois m'arrêter au col d'Ibardine. Je suis à court d'eau quasiment, donc je m'arrête dans un restaurant de la frontière au col pour demander à remplir ma gourde de 1 litre. Donc il me restait peut-être 1,5 litre pour la nuit, le manger et le lendemain matin. Ça y est, premier bivouac, donc ce soir je dors au col d'Ibardine. Donc je pensais faire plus, mais en commençant à 13 h 45, c'était un peu chaud d'aller jusqu'à Olette. Donc je m'arrête au col d'Ibardine, 6 km, 7 km avant le Olette. Donc j'ai pas fait mon objectif, mais c'est pas grave. Je pense que je vais mettre plus de 10 jours au final, puisque c'est assez dur et mon sac est un peu lourd. J'ai dû planter ma tente vers 19 h. Je l'ai plantée au milieu des crottes de brebis parce que le seul endroit plat c'était là. Et les brebis sont passées, donc ça c'était pas inquiétant. Mais j'étais assez crevé et surtout en fait, premier bivouac vraiment seul sur un trek dans un endroit qui n'est pas, on va dire, entouré de d'autres bivouaqueurs. Et là, toute la nuit, vraiment mauvaise nuit puisque j'entendais des bruits en fait et je pensais qu'il y avait un renard qui tournait autour de la tente. Donc je faisais pchit, pchit, pchit. Il y avait aussi une musique d'une discothèque à la frontière. Et donc j'ai pas très bien dormi. Et le lendemain matin, en étant autour de la tente, je me rends compte qu'en fait le petit bruit que j'entendais qui frottait sur la tente, c'était tout simplement une lanière, un haubans de ma tente. Le conseil, en tout cas la leçon tirée de ça, c'est que quand on est en bivouac tout seul, on se fait toujours des films sur les bruits qu'on peut entendre. N'ayez pas peur d'aller bivouaquer seul, ça va très bien se passer dans 99,9% des cas. Et c'est en faisant vos premières expériences que vous allez prendre l'habitude et que vous n'aurez plus peur. Aujourd'hui, je peux aller bivouaquer n'importe où à peu près, ça ne pose aucun problème. Mais là, c'était le premier, donc c'était un petit peu compliqué au niveau imagination, tout seul dans le noir au milieu d'un col. Et pourtant, la route était peut-être à 1 km. Deuxième galère, qui en est une moyenne, on va dire, c'était pendant le nouvel an 2020-2021, où j'ai été à la cabane de l'Arioutor. Je vous mets la petite vidéo ici d'ailleurs. Et je pense que je vais illustrer mes propos par des images de l'époque, en récupérant les anciennes vidéos YouTube. Donc on partait avec mes amis pour aller à la cabane de l'Arioutor pour faire le nouvel an. Et c'était le 31 décembre 2020 du coup, et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu de grosses chutes de neige. On avait prévu de partir de la Reims pour aller à l'Arioutor et on s'était dit 2-3 heures. Au final, il y avait 50 cm de poudreuse. On avait dû ouvrir la trace. C'était épuisant. On avait mis plus de 5 heures, alors qu'à la base, on était parti à 10-11 heures pour monter en 2-3 heures et faire demi-tour au cas où que la cabane soit pleine. Au final, on était arrivé vers 16 heures, exténué, en ayant ouvert la trace. Et en s'étant perdu un petit peu au moment d'un embranchement où j'avais la trace sur mon téléphone de la trace d'été qui passe dans le lit d'un ruisseau, alors qu'en hiver, on devait passer dans une piste forestière.
Donc on s'était un peu trompé dans la neige à devoir faire la trace. Deuxième petite galère plutôt gentillette. Troisième galère qui se suit avec la première, puisque c'est toujours sur le GR10 en 2020, notamment aux crêtes d'Iparla. Ça devait être le 3 ou 4e jour au départ de Bidaraï jusqu'à Saint-Étienne-de-Baïgorry, il me semble, pour faire les crêtes d'Iparla. Et les crêtes d'Iparla depuis Bidaraï, c'est un vrai mur. Et j'étais vraiment exténué. À cause du stress des jours précédents, je n'avais pas pu m'alimenter le soir. J'avais une boule au ventre, du stress. Et du coup, je n'étais pas bien alimenté. Et dans cette montée raide, mais à mort, j'étais complètement HS et j'avais failli abandonner. On est au pic d'Iparla, bientôt, aux crêtes. C'était assez dur, mais je crois que le plus dur est fait pour la journée. Il me reste quand même 12 bornes, je crois, au plus. J'ai douté, j'ai failli arrêter, mais j'ai continué. Hier c'était dur, j'ai bien dormi, j'ai pris le gîte. Le problème c'est que j'ai du mal à m'alimenter. Le matin, j'ai pas faim. Hier soir j'ai bien mangé de la soupe et tout, c'était cool. Hier midi aussi. Ouais, mon problème c'est l'alimentation, je suis trop faible. Bon allez. Heureusement j'étais allé au bout en faisant une petite pause. Le sac de 20 kg n'avait pas aidé non plus. Et puis c'était mon premier trek, sachant qu'avant j'avais juste fait quelques randonnées à la journée. Donc leçon à tirer, bien s'alimenter, avoir un sac plutôt léger et ne pas partir sur des gros treks comme le GR10 pour une première expérience. Quatrième mésaventure, c'était la tente qui s'était arrachée en Espagne au niveau de la cascade de Pita, il me semble, ou je sais plus. Je sais plus exactement où c'était, mais c'était en Espagne. Déjà dans la journée, j'avais téléchargé une trace qui était sur des sentiers un peu abandonnés, donc j'avais dû galérer dans les sortes de joncs là-haut, ça piquait, c'était horrible. Voilà ce que c'est comme putain de chemin de... Voilà. Et encore là, je vous montre la partie soft. En plus, je sortais juste de ma blessure au genou, syndrome de l'essuie-glace. Ça m'avait redéclenché l'essuie-glace, cette sortie, je me rappelle. J'avais planté la tente à côté d'une cabane. Et pendant la nuit, le vent avait arraché la couture qui rejoignait mon piquet, donc ma sardine, à ma tente. Du coup, je m'étais rapatrié, fort heureusement, dans la cabane avec les Espagnols qui faisaient que ronfler. Donc voilà. Là, encore une fois, la leçon à retenir, c'est de vérifier que les traces que l'on prend, elles sont bonnes, elles ne sont pas abandonnées. Et deuxièmement, d'avoir du bon matériel. Là, c'était la Naturike Vic une personne, qui était une bonne tente monoparoi, mais qui était quand même chinoise et qui n'avait pas résisté au vent. Est-ce que c'était un défaut de la tente en général ou un défaut de conception sur ce modèle-là, par hasard, on va dire un défaut de qualité? Je ne sais pas, mais voilà. Cinquième et dernière situation un petit peu, on va dire... galérienne, c'était en ski de rando vers Gavarnie, où je voulais faire le pic de la Montagnette, il me semble, et j'avais téléchargé la trace. Et on était parti avec un collègue du Discord, et du Discord de sport de montagne, et on était parti sur la bonne trace, c'était bon, et au moment il y avait un embranchement. Et on s'était allé se perdre bien plus loin, j'essaierai de vous mettre la trace qu'on avait faite avec Strava, c'était vraiment du grand n'importe quoi. On avait dû... passer par des endroits pas du tout sécures. J'avais mis mon ski sur une trace, l'herbe, c'était dessous, c'était assez pentu. On était arrivé dans des cailloux, on avait dû déchausser. Voilà. Donc là, la leçon, c'est déjà avoir une bonne trace et suivre, et surtout avoir de l'expérience et sortir, surtout en hiver, en ski de rando, avec des gens qui connaissent, qui peuvent vous encadrer et qui connaissent le secteur. Là, on connaissait pas le secteur, on avait juste une trace. Normalement, c'était facile, on s'était un petit peu perdu. Mais après, on avait réussi à retourner et on avait pu finir la randonnée tranquillement, mais ça aurait pu mal se passer. Avalanche, etc. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur la sécurité en montagne pendant l'hiver. Crampons, piolets, DVA, détecteur de victimes d'avalanche. Tout le bon matériel et tous les bons gestes et connaissances à avoir pour évoluer en sécurité en montagne pendant l'hiver. On arrive à la fin de cette vidéo qui sera un petit peu plus courte que d'habitude, je pense. Comme vous l'aurez vu, il n'y a rien de bien méchant, hein, parce que je suis quelqu'un d'assez prudent, peut-être trop des fois, ça m'a failli me coûter le sommet du Bailai Tous avec mon ami Tim, où lui m'a poussé mais j'ai failli abandonner, mais heureusement je suis allé jusqu'au bout. Mais voilà, toujours savoir faire demi-tour, savoir s'adapter et toujours anticiper un minimum sa sortie. Je dis pas de contrôler tout à 100%, mais avoir un minimum d'informations, la météo, la nourriture, l'équipement, le matériel et la sécurité. Vous aurez remarqué aussi que le plus critique à chaque fois c'était surtout en hiver.
Les problématiques en été, c'était ne pas trouver d'eau, le bivouac qui se passe mal, etc., pas bien dormi, ou le vent, etc. Mais où s'il y avait vraiment de la sécurité, c'était vraiment sur la dernière sortie avec le ski de rando, où il y avait beaucoup de poudreuse, etc. Donc l'hiver, comme je vous disais, faites attention et renseignez-vous. C'est pour ça que moi me suis inscrit au CAF, au Club Alpin Français, pour pouvoir faire des sorties de ski de rando en sécurité. Et maintenant que j'ai pris un petit peu d'expérience, je pourrais me permettre, sur des secteurs que je connais, Cirque d'Anéou, etc., d'y aller tout seul ou en tout cas accompagner des gens en tant que leader du groupe. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous mettre en commentaire les différentes choses qui vous ont pu vous arriver en randonnée, les différentes galères. Et pourquoi pas, on fera une vidéo react à vos différentes galères de randonnée. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!